Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Chère Taille, chers frères, chères sœurs, chers amis, merci beaucoup d'être venus ce matin. C'est un moment de grand bonheur. Nous sommes le samedi 25 mai de l'an 2024. Nous sommes au monastère de la Source guérissante à Vers-de-l'Eau pendant la retraite de Vézac. C'est un moment très important dans notre vie. Vézac, c'est une grande chance de pouvoir fêter ensemble Vézac. C'est la commémoration des moments les plus importants de notre grand maître, le Bouddha Shakyamuni. Et pour ce faire, nous pouvons nous pencher avec gratitude et admiration sur une partie de sa vie que je voudrais aujourd'hui vous apporter. Mon espérance aujourd'hui, c'est pouvoir vous parler de découvrir le bonheur dans la simplicité. Peut-on être heureux dans la simplicité? Je vois qu'il y a des petits-enfants et ça nous apporte énormément de bonheur.
que les enfants soient là aussi. Pourquoi Siddhartha, qui était un prince, jeune, beau, intelligent, doué dans toutes les capacités, il avait toutes les capacités. Il vivait dans un palais, il avait une femme merveilleuse, qui avait beaucoup de qualités de bodhicitta, d'esprit d'amour. Il avait un petit enfant qui venait de naître, très mignon, qui s'appelait Rahula, tout jeune. Et pourquoi Siddhartha a-t-il quitté ce palais? Pourquoi Siddhartha, qui avait tout, et même au-delà de tout ce qu'on peut rêver, a-t-il quitté son palais? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Vous êtes-vous déjà posé la question, mais pourquoi Siddhartha est parti? Il est parti pour nous, tout jeune. Il a rencontré la souffrance de la vie. Alors oui, il y avait le palais. Oui, il y avait tout ce qui était merveilleux dans le palais. Et puis, il y avait aussi tout ce que la vie est aussi pour la majorité des autres personnes. Et c'est en prenant conscience, profondément conscience de cette souffrance, que son cœur bouleversé a décidé de trouver une issue à la souffrance. Oui, la souffrance existe. Oui, je suis sûre qu'il y a une issue à la souffrance. Il était tout jeune. Il avait raison. Il a tout quitté. Il est parti. Il a demandé à son écuyer, Shana, de l'accompagner en cachette. C'est sauvé la nuit. Après avoir regardé sa bien-aimée femme et son petit. Et puis il s'est sauvé. Ils ont franchi la frontière, ils sont allés dans un endroit qui n'était pas le royaume des Shakyas auquel il appartenait. Donc personne ne pouvait le poursuivre là. Il était sous la protection d'un autre royaume. Il a chevauché Kantaka, le cheval blanc, son ami. Et arrivé là-bas, il a donné à Shana le cheval à ramener à l'écurie. Et il lui a donné les joyaux qui représentaient sa situation de souverain futur, de prince. Et il a donné ses cheveux aussi, sa longue tresse enroulée. Il l'a tranché avec son sabre et il l'a donné. Tout ce qui faisait de lui un prince. Pourquoi? Posez-vous la question intérieurement. Pourquoi? Pourquoi? Shana a pleuré. Mais il est parti quand même, parce qu'on ne peut pas devenir un moine errant avec un attendant qui le suive avec un cheval. C'était pas possible. Même si Shana était quelqu'un que le Bouddha aimait beaucoup. Et qu'il appréciait pour ses capacités, ses qualités. Après la séparation, il s'est enfoncé dans la forêt. Il a marché dans la forêt. Il a rencontré un homme qui était, je ne me rappelle plus si c'était un mendiant ou un chasseur, enfin quelqu'un d'une classe sociale bien inférieure à la sienne. Il a fait un échange des vêtements, parce qu'il était encore habillé en prince.
Et il a demandé s'il pouvait avoir ces vêtements très simples que portait cet homme. Vous pouvez deviner, imaginer la surprise de cet homme. Comment est-il possible que cet homme richement habillé me réclame mes loques, mes vêtements abîmés, déchirés, et m'offre en échange ses propres vêtements de prince, donc de tissu précieux. Ils ont fait un échange. Et après cela, Siddhartha est allé chercher dans la forêt quelqu'un qui puisse lui expliquer quelle était la voie pour sortir de la souffrance. Et pourquoi cette capacité à tout quitter? Pourquoi ce désir profond de tout quitter? Pour nous. Il a cherché la sagesse, il a cherché l'issue à la souffrance. Tout le monde souffre, plus ou moins, et tout le monde a beaucoup de bonheur aussi. Et c'est ça qu'il faut regarder. Vous regardez dans la direction du bonheur aussi, pour avoir de la force pour les moments où on est dans une situation plus douloureuse, plus difficile. Je vais demander un petit son de cloche, s'il te plaît, frère. Lorsque notre maître est arrivé en Occident, il était dans la même recherche que le Bouddha. Il voyait tellement de souffrance autour de lui qu'il avait quitté sa famille, qu'il avait quitté ses amis. Il avait tout quitté. Il a laissé derrière lui toute chose. Il a pris des vêtements magnifiques et simples que nous portons. Pourquoi? Il a fait tout ce qu'il pouvait pour soulager les personnes dans la guerre, la pauvreté. Venez mes enfants, venez devant si vous voulez. Notre maître a fait tout ce qu'il pouvait pour soulager les personnes dans la guerre. Soulager les pauvres. Reconstruire les écoles qui étaient démolies, qui étaient déconstruites. Oui, asseyez-vous mes petits chéris. Ce sont des Bouddhas en devenir, bien sûr, comme tout le monde. Et donc, quand notre maître est allé chercher un moyen d'apporter l'arrêt de la guerre, mettre un terme à la souffrance, quand notre maître est arrivé en Occident, et qu'il n'a plus pu repartir dans son pays. Ça a été un moment très douloureux, vous savez. Vraiment très, très douloureux pour Taï.
Et c'est tout de suite entouré d'amis pour donner naissance à une sangha. Parce que tout seul, on ne peut pas grand-chose. Même si on a envie de faire plein de belles choses, on est tout seul. On n'a pas beaucoup de force. Mais avec la force de l'amitié, avec la force d'un désir commun, alors les choses peuvent se faire. Et Thaï a donné naissance à la première sangha en Occident. C'est grâce à ça que nous sommes tous ici rassemblés. Il ne faut pas oublier ça. Notre maître venait d'un monde qui était bouleversé par la guerre, déchiré par la guerre. Il arrive dans un pays qui est tout calme et où nous avons absolument tout ce que nous pouvons espérer, plus ou moins bien sûr. On n'est pas tous, mais tous plus ou moins. Nous avons de quoi manger, nous avons un toit au-dessus de notre tête qui est tenu par des murs bien solides, avec des fenêtres, avec des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. C'est un miracle. Un sol sur lequel on peut marcher, on peut se déplacer. Ah, il va pas bien. Ça. Faut choisir. Oui. C'est peut-être moi qui fais pss, pss. Vous me direz si c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Oh, merci beaucoup, cher frère. Vous avez vu les belles manières raffinées de notre frère? C'est joli. Et lorsque notre maître regardait autour de lui en Occident, il voyait des visages fermés, des yeux qui ne brillaient pas, et pas de sourire. Et il disait, pensez sans doute, comment dans un paradis comme celui-là, les personnes qui y vivent sont tristes, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas possible, on a tout. Alors notre maître a pensé, si je suis là, c'est parce qu'il faut que j'apporte la solution dans ce pays qui semble être si à l'aise. On va pouvoir apporter quelque chose pour les nourrir et les aider à transformer leur souffrance en bonheur. C'était très courageux. C'était très merveilleux. C'était pas le projet de Thaï au départ. Pardonnez-moi pour l'accent, je ne sais pas bien prononcer. C'était pas son projet. Son projet, c'était d'arrêter la guerre et de rentrer au Vietnam le plus vite possible pour être avec ses jeunes disciples très nombreux qui reconstruisaient les villages, qui apportaient du soulagement, qui apportaient à manger aux personnes qui n'avaient pas à manger, qui donnaient du courage au cœur des personnes qui vivaient au milieu de la guerre. C'était le rôle de Thaï. C'est ce que notre maître voulait vraiment réaliser. Et il s'est passé quelque chose de merveilleux. Notre maître a donné naissance à une sangha. Il a ouvert le village des pruniers pour avoir beaucoup d'espace pour accueillir les amis boat people, pour que les familles puissent se reconstruire ensemble. Les grands, les petits, les moyens, les tout petits. J'en ai connu des très petits qui sont devenus grands. Vraiment grands maintenant, des grands adultes. C'était pour apporter le sens de la beauté dans notre pays, nous faire voir que nous avions tout et qu'il fallait commencer à apprendre à vivre différemment pour transformer notre cœur, notre façon de regarder le monde. C'est souvent parce que nous ne savons pas regarder le monde que nous souffrons. Et dans ce village des pruniers,
où j'ai eu la chance d'arriver en 85, ça fait longtemps, 3 ans après l'ouverture. Dans ce village des pruniers, on pouvait parler la langue originelle du Vietnam. On pouvait reconstruire, on pouvait rebâtir. Et les enfants avaient des grands espaces pour jouer. Ils apprenaient à parler leur langue, ils continuent à parler leur langue. Ils continuent à pratiquer et ils découvraient le zen enseigné par Thaï. Oh, quel bonheur! Une terre pure sur la terre de France, qui était le pays qui avait abusé de son propre pays. Et il s'était réfugié là, pas ailleurs. Il aurait pu aller en Suisse, Non, non, en France, pour nous apporter le chemin de la libération, le chemin de la liberté. Je voudrais... Je vais boire du thé à votre santé. J'ai beaucoup de chance. Oh, des sources lointaines. Feuilles de thé venues de si loin. Dans ce matin ensoleillé du mois de mai, demeure dans le verre chaleur et parfum. C'est en regardant profondément à l'intérieur de la souffrance qui existe dans notre vie, mais qui n'est pas l'essentiel de notre vie. Que nous pouvons trouver l'issue de la souffrance. C'est en l'accueillant, en la sachant impermanente, c'est-à-dire on n'est pas dans la souffrance 24 heures sur 24. C'est en étant en contact avec tendresse, avec bonté, avec compréhension, avec notre propre souffrance, que nous pouvons la comprendre, l'approcher. C'est la première vérité. Oui, bien sûr, le mal-être existe, mais il y a un chemin. Mais c'est un chemin, et c'est le chemin qu'on va découvrir. Mais enfin, pourquoi je suis si malheureux? Pourquoi je souffre tant?
Alors on cherche à l'intérieur de nous quel est le chemin qui nous mène vers la souffrance. C'est la deuxième noble vérité. Quel est ce chemin qui mène à la souffrance? Est-ce que c'est ma façon de penser? Est-ce que c'est ma façon de manger? Est-ce que c'est ma façon d'agir? De quoi je me nourris? Qu'est-ce qui entretient cette souffrance? Parce que le Bouddha a très clairement dit, rien ne demeure sans nourriture. Si vous avez une plante chez vous et que vous ne lui donnez pas à boire, si vous avez un petit animal que vous ne nourrissez pas, ou des êtres vivants qui ne sont pas nourris, vous savez très bien que ça ne va pas aller dans le bon sens. Donc il y a un chemin qui mène à la souffrance. Et ce chemin, nous avons l'habitude de l'entretenir. Quand on est triste, quand on est malheureux, on pense toujours à la même chose. Ça, c'est le mauvais chemin. C'est le chemin qui mène à la souffrance. Et le Bouddha, ayant découvert ce chemin, a décidé d'arrêter d'alimenter ce chemin, arrêter d'alimenter sa souffrance. En cessant tout ce qui entraîne la souffrance, en cessant de penser, de parler, d'agir dans tout ce qui entraîne la souffrance. Et il s'est rendu compte d'une chose, oui, on peut mettre fin à la souffrance, oui, il peut y avoir une fin, c'est la troisième noble vérité. Ça, de cette manière-là, on peut mettre une fin à la souffrance. Et je suis sûre que le Bouddha s'est réjoui beaucoup de découvrir ça. Et nous pouvons nous réjouir aussi d'avoir eu la chance de rencontrer un enseignement si profond qui nous aide à faire face à notre souffrance, à la reconnaître, à en prendre soin, nous arrêter, respirer, nous apaiser, contempler profondément dedans, la nommer. C'est ma tristesse, c'est ma colère, c'est ma jalousie, c'est mon impuissance. Et prendre soin de cette souffrance avec tendresse, avec douceur, avec amour. Parce qu'elle est nous-mêmes, elle n'est pas extérieure à nous. C'est notre énergie, elle est tournée dans cette direction-là. Donc, en prenant soin de cette souffrance, elle va redescendre un peu plus petite dans notre conscience. Et nous serons plus libérés. Elle sera moins facilement accessible, moins facilement là. Et on va voir qu'en apprenant à ne pas ruminer, je ne sais pas, ruminer, ça va pour toi, pour les traductrices, hein? C'est-à-dire constamment penser à la même chose, tout le temps penser à la même chose. Si on arrête ce cheminement-là, alors il va y avoir des possibilités pour que la joie s'installe à la place de cette souffrance et nous donne la possibilité de nous libérer progressivement de la souffrance. Alors oui, il y a bien un chemin qui mène à autre chose que la souffrance, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser. Et c'est le noble chemin octuple. Nous sommes dans une civilisation qui est merveilleuse et en même temps qui porte beaucoup de tort à la planète. Pourquoi les frères et les sœurs ont-ils tout quitté? Pourquoi nous avons choisi de vivre suivant le chemin du Bouddha, de Taï, notre maître? Mais pourquoi donc? Pourquoi avons-nous quitté tous nos biens, nos familles, nos amis? Pas pour de vrai, pas définitivement, ils sont là dans notre cœur. Et puis on peut communiquer avec eux encore. Hein?
Mais pourquoi? Vous savez, quand notre maître a pu enfin retourner au Vietnam, notre maître a emmené avec lui une centaine de moines et de nonnes. J'avais la chance de faire partie de ce voyage. Et une même quantité, 100 personnes laïques. Et tous les laïcs avaient une robe grise, vous savez, la robe des pratiquants. Il y a parmi vous des personnes qui étaient là, qui sont venues, qui ont fait partie de ce voyage? Au moins. C'était très impressionnant. C'était extrêmement impressionnant parce que quand nous avons visité les pagodes les unes après, je ne vous parle pas de l'arrivée de Thaï, hein. C'était, ça n'a pas de nom, donc j'en parle pas. Quand nous visitions les pagodes, tous les moines et moniales étaient habillés en sangati. On rentrait dans la pagode. Et derrière nous, il y avait tous les amis laïcs en robe grise. Sur le souffle, sur les pas, pleinement conscients. Chacun mettait toute sa force là-dedans. Et le maître marchait devant, bien sûr. Et notre secours aussi marchait devant, bien sûr. Et c'était merveilleux, vous savez. C'était sous des pluies de pétales de fleurs que nous marchions. Ils lançaient des pétales de fleurs pour honorer Thaï. Ils savaient que quelqu'un d'exceptionnel était revenu dans leur pays. Avait eu la permission, enfin, 39 ans après, de rentrer dans le pays. Et notre maître avait choisi d'emmener ses enfants occidentaux, moines et nonnes, au Vietnam. Je suis sûre que mes frères et sœurs vietnamiens auraient trop voulu faire partie de ce voyage. Pourquoi Thaï a-t-il choisi d'emmener des occidentaux? À votre avis? Parce que Thaï, notre maître, voulait absolument faire voir que nous sommes conscients de la souffrance sur cette terre et que nous avons tout donné, y compris lâcher nos métiers, lâcher la famille, l'argent, nos maisons, notre maison, nos voitures, notre voiture. Il n'y avait pas d'iPod, d'iPad, machin, donc pas ça non plus, pas encore, mais téléphone ordinaire, hein, pour partir, pour aller à la recherche de la non-souffrance, pour mettre un terme à la souffrance. Et c'était très beau, tu sais, de marcher sous toutes ces fleurs qui tombaient sur nous, comme ça, les pétales de fleurs. Vraiment très beau. Et notre maître, quand il nous présentait presque un à un ou presque, et chaque fois il disait, celui-là est architecte, celui-là est médecin, celui-là. Pour que quelque chose bouge aussi dans le cœur de nos amis vietnamiens. Est-ce que c'est vraiment la réussite qui rend heureux? Est-ce que c'est vraiment la richesse qui rend heureux? Est-ce que c'est la liberté sexuelle qui rend heureux? Est-ce que c'est... Vous voyez? Et on pouvait avoir sous les yeux, il pouvait avoir sous les yeux. C'est possible de tout lâcher. Et ça, c'était merveilleux. Et nos amis qui habitaient au Vietnam ont été très impressionnés par les amis laïcs occidentaux, par leurs pratiques. Ils ont vu qu'ils avaient gardé leurs cheveux sur la tête, qu'ils étaient encore laïcs, mais qu'ils avaient fait tellement de choix de vie différents.
Il y a des jours où je suis très contente. Tous les jours j'ai du bonheur. Hein. Pas pour... voilà, tous les jours, c'est vrai, profondément. Tous les jours, j'ai du bonheur. Mais de voir que je peux porter une robe pendant 15 ans, 20 ans, 25 ans, sans m'en fatiguer. J'ai pas besoin de la mode. Plus de soucis avec les cheveux. La vie simple. C'est ça la solution, c'est la vie simple. Se contenter de peu, apprendre à se contenter de peu. Apprendre à se contenter de ce qu'on a. Mettre un terme au désir. Pas complètement, mais mettre un terme au désir. À cette force qui nous pousse à acheter. Hier, j'ai entendu dire « Votre téléphone est trop vieux, sœur Yaknim, il faut le changer. » Et je lui ai fait un beau sourire. Parce que pour moi, il n'est pas trop vieux. Il est encore jeune. Et il va, bien sûr, il fait un petit peu comme ça. Alors pour les jeunes, c'est que c'est trop tard. Il va falloir le changer. Et pour moi, je respire. Pendant qu'il fait je respire, je souris. Je ne suis pas inquiète. Et hier, presque toutes les données avaient disparu. On a pensé qu'il n'y avait plus rien sur le téléphone. Et la personne qui s'occupait de mon téléphone, elles étaient deux, elles étaient bien embêtées. Alors quand j'ai vu qu'elles étaient tellement ennuyées, je suis allée les voir et je leur ai récité un petit bout de la poésie de Rudyard Kipling. Si c'était ça, je perdais tout. Hein. J'avais même pas le téléphone de mes enfants, ni de ma maman, ni rien, parce que bêtement, je mets tout là-dessus. Et j'ai récité juste le début de ce poème. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, ou perdre d'un seul coup le gain de 100 parties, sans un geste, sans un soupir. Je vous conseille d'essayer de trouver ça. Monsieur Google est très au courant, il va vous donner ça tout de suite. Hein? Ça s'appelle « Tu seras un homme, mon fils ». Oui, on peut tout perdre, à n'importe quel moment. Et on peut toujours rebâtir, reconstruire, retrouver, redresser les choses qui sont difficiles. Et ça, c'est une merveille. C'est l'impermanence, vous savez. La beauté du printemps, la beauté de l'été, la beauté de l'automne, la beauté de l'hiver sont impermanentes. La beauté de nous-mêmes, notre propre beauté est impermanente. Nous avons dans le jardin en ce moment des iris bleus et un iris blanc et bleu. Ce sont des fleurs très parfumées avec des pétales très fragiles d'une extrême beauté. Alors je vais les regarder tous les jours. Je les sais impermanentes, alors j'en profite pendant qu'elles sont là. Je leur demande la permission de les sentir, de les respirer, de les regarder de près, parce que je suis une grosse abeille, et elles se laissent faire, calmement, paisiblement. Le bonheur, il se trouve dans tous les moments de notre vie. Si nous apprenons à nous arrêter avec la cloche, avec l'horloge,
avec un objet qui tombe, un rayon de soleil, une très belle fleur, un nuage splendide, un coucher de soleil lumineux, une aurore délicate, peu importe. Si on apprend à s'arrêter, on va pouvoir apprendre à vivre correctement, se réjouir de tout ce qui est à notre disposition et qu'on ne voit pas. Cela va nous permettre d'avoir suffisamment de bonheur pour pouvoir continuer à vivre, quelles que soient les difficultés dans notre vie. Petit son de cloche, voici. Au mois de décembre 1999, notre maître a donné un enseignement pour nous permettre d'apprendre à regarder tout ce que nous avions de merveilleux, parce que nous ne nous en rendons pas compte. Et c'est le chemin de la reconnaissance et le chemin de l'amour. Si nous avons de la reconnaissance dans notre cœur, nous allons pouvoir vivre heureux. Si nous ne savons pas avoir de la gratitude, si nous ne voyons pas de moyen d'avoir de la gratitude, nous perdons tout notre bonheur. Nous sommes dans l'attente de quelque chose d'autre à longueur de journée. Alors notre maître, je ne vais pas vous raconter toute la méditation, juste une partie que je voulais vous partager. Je vous ai déjà partagé pour le toit, les murs, etc. Et notre maître disait, il parlait au nom du Bouddha qui interroge son enfant, son disciple, et qui souffre. Mon enfant chéri, as-tu des vêtements sur toi? Alors il fallait qu'on réponde au Bouddha à l'intérieur de nous. Alors oui, Seigneur Bouddha. Tout le monde est habillé ici. Oui, Seigneur Bouddha. Est-ce que ces vêtements sont propres? Oui, Seigneur Bouddha. Est-ce qu'ils sont déchirés? Non. Quelle chance tu as. Tu as des vêtements propres et qui ne sont pas déchirés. Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Dis-moi, mon enfant, est-ce que par hasard, tu aurais de quoi te changer un autre vêtement? Oui, Seigneur Bouddha. Tout propre? Oui. Pas déchiré? Mais quelle merveille! Mais quel bonheur tu as d'avoir des vêtements comme ça. Et puis il a continué. Est-ce qu'il y a de l'eau pour laver les vêtements quand ils sont sales? Il y a de l'eau à la maison pour laver les vêtements? Oui. Hein? Est-ce qu'il y a du savon aussi pour les laver? Et de l'eau propre pour les rincer. Hein? Oh, incroyable, mais c'est le paradis. C'est le paradis. Dis-moi, mon enfant, est-ce que par hasard tu aurais en plus de ce que tu as là, d'autres vêtements rangés quelque part que tu puisses porter? Oui, Seigneur Bouddha. Incroyable. Tant de gens sont tout nus sur cette planète ou vivent dans des haillons. Est-ce que, mon chéri, tu aurais des chaussures à
tes pieds pour protéger tes petits pieds contre le froid, la pluie, la neige, parce qu'on est en France. La pluie, la neige, les cailloux, les morceaux de fer qui traînent par terre quelquefois. Oui, Seigneur Bouddha. Est-ce que par hasard, tes chaussures n'auraient pas de trous, de seaux, et que tu n'aies pas les pieds mouillés, pleins de neige, pleins de glace, ou te heurter sur les pavés? Non, Seigneur Bouddha. Ah, mais c'est magnifique. Mais quelle chance tu as d'avoir de quoi protéger tes petits pieds. Dis-moi, mon enfant, est-ce que par hasard tu aurais une deuxième paire de chaussures? Oui, Seigneur Bouddha. Une troisième? Alors tu as 1000 pattes. Est-ce que tu aurais à manger? Est-ce que tu as à manger? Oui, Seigneur Bouddha, quel bonheur. Je suis tellement heureux pour toi. Est-ce que tu aurais à manger une fois par jour? Vous avez à manger 3 par jour? Oui, Seigneur Bouddha. 2 fois. 3 fois. Et même entre les repas? Et notre maître nous a entraînés comme ça. Notre maître nous a entraînés à regarder en profondeur que nous sommes des princes et des princesses, des dieux et des déesses, que nous vivons dans un paradis et nous ne sommes jamais contents de ce que nous avons. Il manque toujours quelque chose. Et il nous a amenés, notre maître nous a menés comme ça très loin, beaucoup plus loin encore. Mais c'est la porte ouverte à ce regard profond qui peut nous libérer de la souffrance. Oui, nous avons déjà plus qu'il ne faut pour être heureux. Un jean en coton, ça boit je ne sais pas combien de dizaines de litres d'eau. Ça affame, non, comment on dit pour l'eau? Je ne sais pas, assoiffe la planète. Le coton assoiffe la planète. Alors, pas besoin peut-être de 10 jeans, ou même 5 jeans, ou même 3 jeans, ou peut-être 2 jeans, c'est bon, pour se changer. Je ne dis pas ça pour culpabiliser. Je dis ça pour éveiller. Nous avons la chance d'avoir des vêtements superbes. Des belles robes, des pantalons, petites chemises. Nous les lavons, mais nous ne les jetons pas. Et nous n'avons pas de stock de côté. Ce qu'il faut, ce dont on a besoin pour vivre. Et s'il y a besoin, si quelqu'un avait besoin, partagerait bien sûr. Une petite fille un jour m'a dit, alors tu es habillée toujours de la même manière? Ah, je lui ai dit oui, c'est un soulagement énorme. Je n'ai pas besoin de me dire, oh, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Pareil pour les cheveux, pas besoin de coiffeur, c'est parfait. Si facile, la vie. Si facile. 2 paires de chaussures, c'est bien assez. Vous imaginez? Vous pouvez essayer d'ouvrir votre placard et de vous dire, qu'est-ce que je n'ai pas porté depuis 1 mois? Alors, tout ce que vous n'avez pas porté depuis 1 mois, vous les mettez dehors et vous les offrez. Pas mal. Vous allez voir, vous allez avoir beaucoup de place dans votre maison. Pour les chaussures, pareil. On va apprendre ensemble à vivre plus simplement. À apprendre à ne pas être prisonnier, prisonnière de nos soi-disant besoins, qui sont menés en fait par le désir, pas du tout par le besoin. Une petite fille a dessiné qu'est-ce qu'elle m'a dit, ma garde-robe.
Alors j'avais 5 paires de chaussettes, parce que je comme ça, 5 paires, 5 pantalons, 5 petites chemises, 3 robes. Elle est venue, elle m'a dit, est-ce que j'ai oublié quelque chose? J'ai dit non, c'est parfait. Et puis les chaussures. Ouais. Et vous avez remarqué quelque chose, les frères et les sœurs, regardez-les, tous ces beaux frères et sœurs jeunes, et même notre grande sœur aussi, sœur Yannim, toujours le sourire, ou presque toujours le sourire, nous sommes comme ça heureuses de notre vie simple. Alors si ça nous va, pourquoi ça vous irait pas, hein? Avant d'acheter quelque chose, dites-vous, est-ce que j'en ai besoin, vraiment besoin? Notre maître nous dit, quand on va acheter quelque chose et qu'on se dit, ah ben voilà exactement ce qu'il me faut, dites-vous, c'est la chemise ou le pantalon ou la veste ou autre chose qui m'a choisi. Parce que j'ai vu ça quelque part, déjà j'avais dit, tiens, c'est pas mal. Donc je trouve, j'achète. Est-ce que j'en ai besoin? On peut aider notre planète à aller mieux, vous savez. Pareil pour la nourriture. De temps en temps, on fait des petites folies. Ça va. On achète des chips. Ça va. Ou des petites choses comme ça. Mais le reste du temps, vous avez remarqué, nous mangeons végétarien, même vegan, hein. Vous allez voir, hein, c'est délicieux. Donc, comment être heureux dans la simplicité? Nous portons en nous notre papa, notre maman. Ils sont à l'intérieur de chacune de nos cellules. C'est eux qui nous ont donné naissance. Et les petits-enfants, ils ont papa et maman. Et nous, en tant qu'adultes, on a nos papas et nos mamans en nous. Et vous êtes encore avec papa et maman en vous. Donc, ça s'appelle l'intérêt. Hein? C'est la suite. Et nos ancêtres, les ancêtres avant, ils étaient très sages. Ils avaient très peu, ils se contentaient de peu, pour la grande majorité. On va essayer de devenir sages pour aider notre planète à se révéler, la belle planète qu'elle est. Et quand on aura mis un terme presque complet à notre désir, notre esprit sera doux et heureux. Il n'y aura plus de comparaison. Ah, mais elle a une belle robe. Oh, mais quelle belle voiture il a. Ou des choses comme ça. Parce que nos besoins seront tellement diminués, on n'aura plus besoin de ça. Alors on goûtera un petit peu au nirvana.